Les gens me disent souvent, tu fais un drôle de métier, mais il en faut. Je suis rentré à les pompes funèbres par un pur hasard. Quand Claude d'Hôtel, alias le chanteur C. Jérôme, est décédé, et puis moi connaissant Claude depuis des années, je me suis présenté pour mettre certaines personnes entre elles, à m'occuper de faire placer la presse d'un côté, les photographes de l'autre. Et je me suis retrouvé embauché dans les pompes funèbres. J'ai incarné l'adresse dans le monde du spectacle, et il se trouve qu'au fur et à mesure que les chanteurs ou les personnalités décédaient, je proposais mes services. Alors sur cette photo qui est devant mes yeux, il n'y a plus que moi de vivant sur la photo. Et les gens me disent, on ne fait plus de photos avec toi. Je ne sais pas pourquoi il reste. Pour qu'une cérémonie soit bien réussie, bon, déjà si on connaît la personnalité, on sait qui sont ses amis, qui ne sont pas ses amis. Il faut, placer tous ceux qui s'aiment bien entre eux, être ponctuel. C'est vrai que les badauds, c'est très compliqué. Il y a des familles qui ne veulent pas trop de bazar, d'autres qui laissent faire. Moi, je vois quand on a fait Jean-Paul Belmondo, on était jusqu'à 3h30 du matin, on recevait 6 par 6 les gens qui arrivaient pour se recueillir. 30 secondes, au départ c'était minutes, après j'ai écourté un peu. Mais quand on a coupé à 3h30 du matin, on avait encore pour 2-3 heures de gens qui attendaient dans la rue. Alors pour l'anecdote, l'ascenseur est tombé en panne avec le cercueil, c'était ses dernières cascades. Quand on connaît les gens, on a un petit avantage de savoir ce qu'ils auraient aimé ou pas. Michou, 2 mois avant qu'il meure, j'étais au cabaret avec lui. Alors j'ai dit, j'ai une idée. Je me suis pointé au salon du funéraire et j'ai vu un cercueil bleu. J'ai dit, je te verrais bien avec ton cercueil sur la scène. Tu es fou, ça va pas. J'ai dit, si, c'est ce qu'il a créé, c'est sa vie, il partira de là. La vedette qui a vécu d'une certaine façon, on l'enterre de cette façon-là. Bernard Tapie, ça te fait des frissons. Moi, j'avais les larmes aux yeux quand j'étais à la cathédrale de Marseille. Et quand ils ont vu la clameur des Marseillais, ça filait là, des fois. Ici, c'est pour les photographes. Vous allez sur le côté là-bas, sinon, hop, ça sera fini pour vous. J'ai de côté un planning déjà de personnalités qui, quand elles vont décéder, feront éventuellement appel à moi si je suis encore de ce monde. On en a déjà discuté de ce qu'ils voudraient qu'on fasse, ce qui leur ferait plaisir. Alors, le seul qui a une peur bleue, c'est un scoop pour personne, c'est Drucker. Mais il commence à en parler un petit peu à la télévision. Il faut que je te voie. Bon, moi, j'ai pas envie que Michel Drucker meure. Il y a une façon d'aborder la chose, c'est sûr. Moi, j'y vais en blaguant. Il faut savoir que la mort, bon, on va tous y passer. Moi, je suis pour que les obsèques soient un peu désacralisées, qu'il y ait un peu de rigolade. Alors, bon, c'est sûr que c'est quand c'est des gamins qui se tuent, là, on n'est pas là pour rigoler. Mais un type comme Belmondo, un type comme Michou, comme Tapie, comme Guy Bedos, comme tous ces gens qui ont été des bons vivants, qui ont fait la foire, qui ont vécu, qu'on rigole un peu aux obsèques, c'est bien, je trouve. Voilà, on va voir un petit coup à la mémoire de Michou.